Alors le but de la visite aujourd'hui, c'est vérifier ma colonie pour laquelle j'avais un doute de maladie, voir comment elle se comporte. Donc à savoir que j'ai fait un transvasement il y a 1 semaine et demie maintenant, ou 1 semaine, je ne me souviens plus, enfin c'est noté sur la fiche, et où elle est juste transvasée sur une amorce de cire gaufrée, donc il n'y avait rien d'autre. Donc je vais aller vérifier comment est-ce qu'elle s'est comportée et l'état du couvain, s'il y a du couvain, surtout les larves, puisque les larves de 48 heures devraient être blanc nacré. Ensuite, j'ai une petite ruchette là-bas que je vais sans doute faire passer en ruche. Donc ça, je vais jeter un œil. Je ne sais pas si je vais filmer, mais je vais jeter un œil. J'ai mis ma petite GoPro là sur moi pour justement essayer de filmer les cadres. C'est juste un essai pour vous donner des images peut-être un peu meilleures. Et puis alors, voilà, vérifier les hausses des 2 premières ruches que j'avais mis avant le fameux coup de froid. Donc j'allume l'enfumoir et puis on attaque tout ça. Allez, à tout de suite. Donc voilà, ici on se retrouve sur le rucher principal. On va regarder dans les hausses, on va voir ce que ça donne. Alors j'ai ma petite GoPro, alors ça condense bien, donc là ça veut dire qu'on est pas mal. Donc j'ai posé la hausse le 26 mars, je pense qu'on est le 9 avril. Alors c'est noir d'abeilles à l'intérieur, donc ça c'est déjà bon signe. Peut-être retirer le refumoir de l'appareil. Hop. Alors moi je n'enfume jamais dans les hausses, d'accord? Donc pourquoi est-ce que je n'enfume pas dans les hausses? Tout simplement parce que sinon le miel risquerait d'avoir une odeur de fumée. Ok, donc voilà. Alors autant vous dire que ça sent bon. Il y a une condensation incroyable. Alors on va regarder un petit peu ce que ça raconte à l'intérieur. Bon, miel, ouais, celui-là est quand même déjà bien rempli, donc ça veut dire qu'il y a du miel. Ok, en tout cas il y a du nectar, donc il y a une certaine rentrée. Malgré le froid, elles n'auront pas tout consommé, c'est déjà bon signe, c'est déjà une bonne chose. Ok, donc c'est très bien, ça continue à rentrer, donc parfait. Par contre je vais quand même la visiter parce que je n'ai pas visité il y a 1 semaine. Et je voudrais m'assurer que tout va bien au niveau du couvain. Donc je vais retirer la hausse, je vais la mettre sur un statif que j'ai le même que mes ruches que je mets derrière. Et ensuite je vais la visiter tout simplement. Je remets le couvre-cadre, je remets toute cette partie là, puisque ça ne me pose aucun problème. Et je vais mettre ça derrière. Tout simplement. Alors, hop, on va retirer la hausse. Et là, par contre, je vais enfumer la ruche par la suite. Je vais chercher mon statif. J'ai le statif là pour pouvoir mettre ma hausse. Je la relève. Ok. Hop. Et je viens la positionner dessus. Donc je mets ma hausse sur la ruchette. Voilà. Et maintenant je vais pouvoir visiter ma ruche tranquillement. Je mets ça de côté et je visite ça. Alors celle-ci je vais la visiter seule. Je vous reprendrai juste pour vous montrer la petite ruchette et vous donner des nouvelles, voir un petit peu comment est-ce qu'elle se comporte au niveau du couvain. Ok? Allez, c'est parti. Donc voilà, nous voilà arrivés donc à la fameuse ruchette dont je parlais, qui était malade, hein. En tout cas je pense qu'elle est malade. Quand je vois l'état de mes ruches à côté, bon, je dois avouer que j'ai un petit doute parce qu'elles vont vraiment super bien. Le couvain est nickel. Je vais vous mettre quelques brides. D'ailleurs j'ai une question à poser concernant une reine verte. On va l'ouvrir, donc petit rappel, uniquement des cadres avec une petite amorce de cire. Ça a été transvasé le 26, je pense, je vais regarder. Donc j'ai mis 1 litre de sirop uniquement. Donc le transvasement s'est fait le 27 mars exactement. Je crois qu'on est le 9 avril, mais ça je remettrai en titre parce que je ne me souviens pas exactement. Et elle a été mise sur 6 cadres. Donc amorce 6 cadres, 1 litre de sirop. Donc c'est ce que j'ai noté sur la fiche. Voilà, sur la fiche
de la ruche. D'accord? Alors, on va déjà regarder s'il y a encore du sirop, ce dont je doute. Il y a quelques abeilles dedans, de nouveau un petit peu de condensation. Donc je vais mettre le nourrisseur sur le côté. Voilà. Alors, déjà je n'ai pas d'odeur, alors je vais un petit peu enfumer pour les faire redescendre. Voilà. Je vais prendre mon lève-cadre et on va regarder ça. Alors j'essaie de filmer en même temps avec la GoPro, j'espère que l'image sera pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a ici en dessous? Quelques abeilles, mais pas la reine. Alors elles n'ont pas l'air d'être agressives. Elles sont ici, donc on les voit, elles sont sur 1, 2, 3 cadres. Elles sont vraiment bien dans les rigoles et encore une partie ici. Donc à mon avis, le couvain il va débuter ici. Et il fait ça. Honnêtement, ça m'a l'air pas mal. Ce que je vais peut-être faire, c'est la resserrer parce que ces cadres-ci n'ont pas encore été pris en charge. Donc je vais les mettre de côté. Voilà. Je regarde quand même si j'ai pas de sirop. Donc j'ai rien dedans. D'accord. Ok. Donc celui-ci, pareil, c'est un cadre. Voilà. À jambage qui n'a pas été pris en charge non plus. Donc je vais pouvoir le mettre de côté également. Alors pareil, voilà, donc ici on voit bien, elle commence déjà à prendre en charge le cadre. Donc je vais aller délicatement. Voilà, alors est-ce que je vois du nectar ou pas? Je ne vois rien. Je vais directement le décaler ici à gauche. C'est la partie la plus chaude puisque c'est là que le soleil se lève. Alors ici, j'avais mis une cire gaufrée complète et elles l'ont bien étirée. Donc il faut savoir qu'il n'y avait rien, donc c'était vraiment essaim nu. D'accord? Donc voilà, le couvain est déjà operculé ici. Alors je ne sais pas si avec la GoPro on voit. Alors qu'est-ce qu'il dit comme couvain? Voilà le couvain, donc qu'est-ce que vous en pensez? Moi il m'a l'air quand même vraiment pas mal du tout, hein. Très clair. Ok, alors je regarde. Donc tout à l'intérieur ici c'est des œufs. Et donc là on va peut-être les voir avec la GoPro, mais tout ça, tout ici là, tout ça c'est des œufs. Si j'écarte, je vais encore regarder. Ouais, tout ça c'est pondu, c'est des œufs. Alors je regarde si je ne vois pas des larves un peu plus loin pour justement avoir le stade des 48 heures. Je ne vois rien. Ah, ici un peu plus haut, voilà. Hop. Donc ici on voit les larves. Alors si vous voyez peut-être à la GoPro, les larves sont vraiment bien blanches, sont bien belles. Donc normalement, si elles sont malades, elles devraient être de couleur. Voilà. Là j'ai des œufs encore. Ouais, donc là c'est vraiment beau. Donc je suis très content. Voilà, je vais essayer de vous montrer à la caméra. Donc ici on voit bien les œufs. Tout ça c'est des œufs et il y a des larves. Et on voit bien qu'elles sont nacrées. J'espère qu'on le verra à la caméra. En tout cas à la GoPro, je suis contre. Et moi ici je vois vraiment bien. Alors ce côté ici, qu'est-ce qu'il raconte? Donc je les écarte hein, parce que je voudrais quand même voir ce que j'ai dedans. Je vais regarder si j'ai pas la reine non plus également. Voilà. Alors le couvain, qu'est-ce qu'il raconte? Donc là on voit pareil, tout des œufs, des larves. Les larves sont bien blanches, on les voit bien à l'intérieur. Tout est propre au fond des alvéoles, je suppose que ça se verra bien à la GoPro. Voilà, les alvéoles sont belles, les larves sont belles, sont bien en fond de cellule, les œufs sont bien droits, les larves sont propres, claires. Voilà, ici on voit, hein, juste avant operculation,
elles sont belles. Donc si elles sont belles, c'est bon signe, parce que la maladie du couvain dont je parlais, pour appeler un chat la loque américaine, normalement les larves devraient déjà être brunes à ce stade-là. Donc nickel, je suis très rassuré finalement. Donc voilà, alors je vais mettre ici à gauche, je vais le rapprocher là-bas à gauche. Donc ça me fait déjà un cadre de couvain. Alors ici, qu'est-ce que ça raconte? Alors regardez, donc juste une amorce, hein. Et vous avez vu la météo qu'il a fait, donc il a fait la période de froid derrière qu'on a eu. Regardez, oh oui, le couvain est beau, hein. Le couvain est joli. Oui, je pense que le couvain est quand même relativement beau, il est bien bombé. Ouais, bien bombé, non persillé ou en mosaïque, hein, comme on dit. Dans les trous, c'est des œufs, donc c'est nickel. Alors on va regarder de l'autre côté. Alors j'ai ma reine ici, voilà, ici ma petite reine blanche, voilà. On va la voir à la caméra. Donc ici la reine, voilà, elle est là. Hop. Alors je vais regarder ici, qu'est-ce que je vois. Donc tout ça, c'est déjà des œufs, des larves. Les larves sont belles. J'observe tout le couvain, hein, parce que justement, je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose. Voilà, je l'écarte. Voilà, tout ça, c'est des œufs. J'espère qu'on les verra bien à la GoPro. Voilà. Et alors, les larves. Alors là, on voit un grain de pollen ici, par exemple. Ok, voilà, là on voit encore, hein, tout ici, là on voit vraiment les larves. Donc ça évolue bien, c'est propre, c'est blanc, c'est nacré, donc c'est vraiment très bien. Et de ce côté ici, alors, ouais, on a un couvain bien compact, malgré tout. Voilà. Ok, je pense quand même que le couvain est relativement satisfaisant pour une colonie que j'imaginais malade. Là pareil, j'ai des larves juste au stade avant l'operculation ici. Je ne sais pas si on va les voir à la caméra, qui sont vraiment bien nacrées et blanches. Donc je suis très content. Voilà, je ne sais pas si on va les voir ici. Donc là, elles sont vraiment nacrées, blanches. Donc il n'y a pas de couleur brunâtre. Donc je vais la laisser se développer, elle, vraiment bien, calmement. Et alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Donc j'avais mis un cadre à jambage encore. Hop, je vais essayer de ne pas écraser les abeilles. Et qu'est-ce qu'on a ici? Alors ils annoncent vraiment beau, hein. Ils annoncent une belle semaine, donc ouais, tout ça c'est pondu. Tout ça c'est pondu. Donc là, tout à l'intérieur ici, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais tout ça c'est des œufs. Donc elle a repris comme c'était prévu, on va dire 48 heures après. Donc ça c'est très bien. Bon, par contre, faut pas se mentir, elles n'ont pas beaucoup de nourriture, mais elle a l'air quand même assez vivace. Hop. J'essaie de regarder. Ouais, pareil, c'est des œufs. Tout ça, c'est des œufs, donc super. Ça va vraiment très bien. Non, dans ce sens-ci. On était dans ce sens-ci. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère en tout cas. Je pense que oui. Ok, et alors ici, j'avais une partition. Donc, je vais leur remettre quand même le cadre ici de cire gaufrée, enfin de cire petite amorce, voilà, et je vais juste la resserrer comme ça elles auront de quoi bâtir, et celle-là aussi, parce qu'ils annoncent une belle semaine, mais malheureusement je ne peux pas me permettre
Je peux vraiment pas me permettre en fait de... Donc je vais le mettre vers l'avant, comme ça ça va construire déjà cette partie là vers l'avant. C'était ça. Il me semble d'aller mieux ainsi. Voilà. Parce qu'on peut pas se permettre de les nourrir. Donc voilà, bah, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Moi il me semble que la colonie va pas mal du tout. Donc je suis relativement content et satisfait de la colonie. Allez, donc je vais un petit peu la réenfumer pour les faire redescendre avant de refermer avec le couvre-cadre. Voilà. Hop. Poussez-vous les filles. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais pouvoir remettre mon petit couvre-cadre. Est-ce que les abeilles sont encore dans le nourrisseur? Oui, on va les ressortir. Voilà. Hop. Et voilà. Allez, je note tout ça dans ma fiche et puis je vous reprends après pour la conclusion. Ben voilà, nous voilà arrivés à la conclusion de cette vidéo. Petit bilan des colonies, donc le rucher que j'ai à Grand Marchand va bien. J'ai pu mettre une hausse, donc j'avais déjà une hausse sur une des deux ruches et malgré le gros coup de froid qu'on a eu et la semaine dernière qui était très mauvaise, elles sont dans les hausses, mais voilà, il y a juste les deux cadres du milieu qui commencent à être remplis, mais elles ont des réserves en bas, donc elles ont sans doute consommé ce qu'elles avaient déjà remonté auparavant, donc tout va bien. La ruche à côté, j'irai mettre une hausse probablement mercredi parce qu'il y a un champ de colza qui est juste devant et qui commence à être vraiment bien en fleurs. Donc là aujourd'hui, elle est sur 5 cadres de couvain, donc je trouve que c'est encore un peu tôt. Donc j'irai revoir mercredi pour voir éventuellement si je ne dois pas mettre enfin si je peux déjà mettre la hausse ou pas en fonction de l'évolution. Et puis alors ici, le rucher, là vous avez vu les visites, la première colonie va vraiment bien, j'ai pas filmé mais en tout cas c'est une reine verte qui s'est remplacée naturellement, donc j'ai dû remarquer la reine jaune. Je vous mettrai des images parce que j'ai filmé avec la GoPro que j'avais mis sur mon torse. Donc tout va bien, je crois que je suis à 8 cadres de couvain. Donc celle-là, je vais sans doute l'utiliser comme souche pour faire une nouvelle reine, mais j'y arrive. La ruche qui va à côté, il y a une hausse dessus, les abeilles sont dedans aussi, donc tout va bien. Donc j'ai déjà 2 hausses. Et la troisième, donc là j'ai une petite question à vous poser et j'espère que vous allez pouvoir m'aiguiller. J'ai donc une reine verte qui est dedans, qui arrive en fin de vie. Elle fait du beau couvain, comme vous avez pu voir dans les images, mais je vois bien qu'elle ne va pas aussi bien qu'une nouvelle reine, je vais dire. Alors je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire, est-ce que je la garde, je la mets dans une ruchette? Est-ce que je la remplace par une reine vierge ou par une reine fécondée? À savoir qu'aujourd'hui, moi, je n'ai pas de reine fécondée, donc je me demande si je ne devrais pas greffer sur les larves de la première ruche, que je trouve qui va très bien, ou même celle-là, faire des nouvelles reines et mettre soit une reine vierge ou fécondée à la place de cette fameuse reine verte. Donc là, je compte un petit peu sur vous pour m'aider, m'aiguiller. Qu'est-ce que vous feriez vous? Moi, voilà, à ce stade-ci, je ne sais pas trop quoi faire parce qu'on nous conseille quand même de remplacer les reines. En effet, celle-ci va moins bien, donc elle pond beaucoup plus à mâle qu'en ouvrière, mais elle va vraiment très bien, donc ça peut être une excellente souche pour moi. Donc est-ce que vous prendriez plutôt des larves de cette ruche-là ou de la première ruche qui va toujours bien et qui a remplacé sa reine naturellement, donc comme je dis, que j'ai marqué jaune. Et alors pour conclure, j'ai ma ruchette dont j'avais fait le transvasement pour lequel j'avais peur d'une maladie. Alors quand je vois toutes les ruches qui sont à côté, le couvain il est vraiment nickel, elles vont vraiment super bien, elles montent déjà dans les hausses. Et cette ruchette là, vous avez vu le couvain, moi il me sort vraiment beau, elle a l'air de bien redémarrer, donc je la laisse se développer petit à petit. Je vérifierai évidemment le couvain régulièrement pour voir si tout va bien, mais de ce que j'ai vu, ça m'a l'air vraiment en bonne voie. Dites-moi vous ce que vous en pensez. De mon côté, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo aussi, à vous partager ce que je fais. Je compte sur vous pour m'aider dans le cheminement de cette apiculture et de cette saison. Et pour le reste,
je suis toujours en attente donc de la visite de l'AFSCA pour qu'ils puissent venir faire des prélèvements éventuellement sur les colonies que j'ai ici au rucher, même si a priori là de ce que je peux voir tout a l'air de bien fonctionner. Donc d'ici la semaine prochaine ou la suivante, fonction évidemment des visites et de ce que je vais faire dans le rucher, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!